Ok. Shalom. On va lire déjà le premier hadith. Puisque nous commençons déjà. Comme j'ai dit qu'on ne va pas durer, on a une heure intensive, non-stop, où on doit lire ce qu'il faut lire aujourd'hui. Que ce soit tafsir, que ce soit les différentes sunnas, que ce soit les hadiths, des beaucoup hadiths des musulmans. Voilà, je pense que c'est maintenant qu'on commence. Donc, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ils sont déjà au courant que le vendredi passé, voilà, c'est le vendredi passé, je pense bien, on a commencé cette première partie-là. Donc, on a fait la première partie le vendredi passé. Oui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est Allah du Coran. Donc, on dit Coran. Donc, Allah du Coran, est-il le même Dieu de la Bible? Par déjà, le premier exposé que nous avons fait le vendredi passé, on a déjà prouvé dans la Bible, dans le Coran, comme dans tous les livres, que Allah du Coran est différent alors du Dieu de la Bible. Cela a été déjà prouvé par la première partie le vendredi, la deuxième partie le lundi, avant-hier, et aujourd'hui, la troisième et avant-dernière partie. Et comme on a commencé le vendredi, donc le vendredi après-demain, nous allons boucler ce thème-là et on va prendre un nouveau thème. Donc aujourd'hui, la troisième partie et le vendredi sera la quatrième et dernière partie. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernière partie. On va fouiller encore les livres, c'est très important. Alors, nous allons prendre Sahih Bukhari. Sahih al-Bukhari, on va prendre ça, on va lire bien. Et les frères vont comprendre ce qui est dedans. Sahih Bukhari, tome 1. Sahih al-Bukhari, tome 1, page 824. Hadith numéro 1222. 1222. Et l'autre prend Sahih al-Bukhari, tome 2. Sahih al-Bukhari, tome 2. L'autre tome 1 et tome 2. On va lire beaucoup tome 1 et tome 2 là. Donc, un après tome 1, l'autre prend tome 2. Pour aller rapidement. C'est bon? Alors, Sahih al-Bukhari, tome 1, page 824, hadith numéro 1222. Et Sahih al-Bukhari, tome 2, page 1091. Donc, 10 et puis 91. Donc, 1091, hadith 3285. Donc, quand vous les lisez, vous répétez pour les frères qui prennent note. Alors, donc, c'est là que nous allons commencer les mensonges d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prouver qu'il n'est pas le Dieu de la Bible. Parce qu'avant même de commencer, il faudrait mieux de lire d'abord ce qu'est la lumière. Comme le Coran reconnaît la véracité, la valeur de la Torah et de l'Évangile, on va lire quand même ça. Et après ça, maintenant, nous lisons notre premier hadith. Alors, on va lire deux versets bibliques. Un verset dans l'Ancien, un verset dans le Nouveau Testament, un verset coranique, et un verset dans le Nouveau Testament. Deux versets seulement. Un verset où le Coran reconnaît la véracité de la Torah et de l'Évangile. Et maintenant, on va lire maintenant, ça là, Surah 5, hein, voilà, et 44. Et on va lire maintenant ici, Surah 5, verset 44 et verset 46. Maintenant, ici, tu vas lire maintenant Hébreux 6, verset 18. Les deux versets vont nous projeter maintenant dans la lecture des hadiths. Oui, frère. Sourate 5. Oui. Ayat 44. Nous avons fait descendre. Parce que c'est important de vérifier. Est-ce que le Coran reconnaît la véracité, la valeur de la Bible, donc de la Torah et de l'Évangile? Si oui, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun doute. Frère, vas-y rapidement. Sourate 5. Oui. Ayat 44. Oui, frère. Nous avons fait descendre la Torah. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons fait descendre la Torah. Dans laquelle il y a guide et lumière. Quand on parle de guide, c'est le chemin. La voie. La vraie voie. Le vrai chemin. Donc, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Donc, il y a le chemin et il y a la vérité, la lumière. C'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. C'est clair, non? Je dis, je suis la lumière du monde. Donc, la lumière, c'est Dieu celui qui est la lumière. Amen. Aucun homme ne peut être la lumière. Amen, non? Amen. Alors, donc, le Coran reconnaît la valeur de la Torah, la véracité de la Torah. Clairement là, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit, sur le chemin. C'est ça le guide, on appelle le guide. Et sur le chemin, la vérité et la vie.
La vie, c'est Dieu, c'est la lumière. La vérité, c'est Dieu, c'est la lumière. Le chemin, c'est Dieu, c'est la lumière. Donc le Coran a déjà confirmé ça. L'autre verset encore. Au verset 46. Au verset 46 maintenant. Et nous avons envoyé après eux Et nous avons envoyé après ces prophètes-là, Jésus, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, fils de Marie, pour confirmer confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc il n'est pas venu contredire. Il n'est pas venu condamner. Confirmer Il est venu confirmer. ce qu'il y avait dans la Torah Et avant effectivement, lui. Jésus l'a fait. Il dit selon qu'il est écrit. Car il est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est de moi qu'il est question. Il a été clair. Vas-y maintenant. Et Et nous lui avons donné l'évangile nous lui avons donné l'évangile où il y a guide où il y a guide. et lumière. Frère, je pense qu'on acclame ça même. C'est important. Mais on est en train de dire que l'évangile que tu lis là, auquel tu crois, c'est là-bas il y a guide, c'est là-bas il y a lumière. Mais c'est fini. Donc le Coran est en train de faire l'apologie de la Bible même. Le Coran est en train d'exhorter, d'encourager tous les musulmans à venir à Christ. Par ces deux versets. Tout simplement, quand on veut une analyse claire et honnête et sincère, parce que moi, je ne peux pas condamner quelqu'un et puis je vais amener mes gars à aller là-bas. Je ne peux pas les envoyer à l'abattoir. Je ne peux pas les envoyer chez les idolâtres, chez les menteurs, chez les hypocrites, chez les infidèles. Je ne peux pas les amener chez les idolâtres. Au contraire, dit quittez là-bas. Mais si je dis, c'est là-bas qu'il y a guide et lumière, en d'autres termes, bon, moi-même, mon livre est quoi maintenant? C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas guide, il n'y a pas lumière. C'est le mensonge, c'est la cacophonie, c'est les ténèbres, c'est le tohu-bohu, c'est l'obscurité ou bien l'obscurantisme. Ah, ça c'est ce que Allah même est en train de dire. Donc Allah exhorte, il acclame, il félicite, il encourage, il apprécie la Torah et l'évangile. Il a déposé. Donc ça c'est clair. Maintenant, comme il a apprécié la Torah et l'évangile, on va, pour ne pas être long, on va lire juste un seul verset de l'évangile. Comme Allah dit, c'est dans l'évangile qu'il y a lumière, il y a guide et puis il y a lumière là. Mais on va lire maintenant, parce qu'on va lire là-bas, il ne pouvait pas discuter. Alors, Hébreux 6, le verset 18. Hébreux chapitre 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible, il est inconcevable que Dieu mente. il est impossible que Dieu Mente. donc les frères, Dieu ne ment pas. C'est pas possible. C'est très clair, non? Ouais. Ça, c'est propre et clair. Et l'évangile que reconnaît la Torah, sinon reconnaît le Coran là, dit que Dieu ne ment point. C'est bon? Très bien. Je pense qu'à partir déjà de ces deux versets, on peut plonger maintenant nos deux pieds dans les hadiths maintenant. C'est bon? Alors, Sahih al-Bukhari, tome 1, page 824, hadith 1222. Et deuxième lecteur prend, tome 2, page 1091, hadith 3285. On va lire ces deux hadiths et on va continuer encore. Comme j'ai promis aux frères qu'aujourd'hui c'est le jour des hadiths, des tafsirs, tout ça là, il faut qu'on respecte ça. Amen. Amen. Très bien, grand lecteur. Premier passage. Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, tome 1, tome 1. page Oui, 824 à 825. il faut que tu braques la caméra là-bas, frère. Ouais, bah, il est en train de dire, voilà, vas-y frère, reprends encore. Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, tome 1, tome 1, page page 824 à 825. 824 à 825. Hadith Hadith, 1222. hadith 1222. C'est bon? C'est bon. Le prophète dit, très bien. Le prophète dit, à l'appel de la prière, à l'appel de la prière, Satan, parce que le prophète ne dit rien sous la passion. Jamais. Il ne dit rien par l'effet de la magie, ni de l'ivresse, Ni du belay. ni de belais. Mais quand le prophète il parle, c'est par inspiration divine. Ça, ainsi dit Allah, que lui rapporte. C'est clair? Donc c'est pas sur l'effet de la passion. Vas-y maintenant. le prophète dit, Le prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, dit, à l'appel de la prière, à l'appel de la prière islamique, lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, oui, Satan Satan, Iblis, Shaitan
s'enfuit en pétant. S'enfuit Pétant. en pétant. Pourquoi? Pour ne pas entendre la danne. Voilà, pour ne pas entendre l'appel à la prière. Donc, ils n'aiment pas le bruit. Donc, chez eux, quand il y a bruit, Satan, il fuit. Satan a peur de l'appel à la prière islamique. C'est clair? Donc, voilà que c'est clair, frère. Celui-ci terminé, Alors, lorsque l'appel à la prière est terminé, il revient. Satan n'est pas, il ne reste pas là-bas. Eh, Bon, Satan a quoi à voir avec eux toujours? Il les aime trop. Pourquoi il les aime tant? Il est trop fan d'eux. Pourquoi il est trop fan d'eux comme ça? Pourquoi il est trop amoureux d'eux comme ça? Donc quand ils ont fini net de dire Allahu Akbar, il revient encore. Il revient encore. Eh. Et Quand on prononce l'akima, ça veut dire qu'il est quelque part, pas loin, et puis il regarde. Vous voyez un peu? Il revient encore, oui. quand on prononce l'ikama, Quand on prononce l'ikama, il se sauve. il se sauve. Cet appel terminé, Lorsqu'on termine encore, il revient. attendez frère, il revient encore. Il ne cesse de distraire l'homme Il ne cesse de distraire les musulmans en disant, en disant, souviens-toi de telle chose. souviens-toi de telle chose. Il lui rappelle de faire oublier. C'est bon, frère. Donc, voici déjà le premier hadith, là, frère. Dit que Satan, il a peur de l'appel à la prière. Et Satan, qui est un esprit, il fuit. Mais là n'est pas le problème. Satan peut fuir, ce n'est pas un souci. Mais le problème pour lequel j'ai lu ce hadith-là, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui me choque et qui est faux. C'est qu'un esprit ne peut pas péter. On dit Satan s'enfuit en pétant. C'est-à-dire qu'il fuit et puis il lâche. Pom, pim, pom, pim, pim. Bon, quand il pète là-haut, odeur là, qui sent odeur là? Puisqu'il est esprit. Donc normalement, s'il doit péter, mais ces pètes là doivent être spirituelles. Ou bien voilà, les pètes spirituelles. Alors, donc quand il pète spirituellement, bon, odeur là, ça vient comment? Il est impossible qu'un esprit puisse péter. Il est impossible qu'un esprit puisse lâcher. Il est impossible qu'un esprit puisse péter. Parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os. Or, le fait de pète là, ça vient de la chair. Ça vient de la chair, ça ne vient pas de notre esprit. Un esprit ne pète pas. Donc déjà, ça prouve par ce hadith là que Allah du Coran qui est en train de dire de telles choses ne peut pas être, en aucun cas, être le même Dieu de la Bible. C'est impossible. Parce que la Torah que le Coran reconnaît, l'évangile que le Coran reconnaît, les deux là, les deux grandes parties de la Bible là n'ont jamais fait mention des pètes de Satan. N'ont jamais dit que Satan lâche, ou bien que les démons pètent. Ça n'existe pas. Donc le Coran ne vient pas de Dieu de la Bible. Un esprit qui lâche, qui pète. Qui a un esprit qui a anus. Un esprit qui a fesses. Bon, il a mangé quoi pour péter? Les musulmans, quand ils font ramadan, et que dans le un seul ventre, ils mettent kokobaka, ils mettent nyamakou, ils mettent sosofoufou, ils mettent tamaro, ils mettent lait, ils mettent œuf, arachide, baka, kokobaka, lait, nyomi, nyamakou ji, cola, petit cola. Bon, quand ils mettent tout ça dans un ventre, il peut péter. Parce que lui, il a la chair. Il est chargé, il y a œuf dedans, tout ça là. D'abord, manger beaucoup d'œufs, un seul homme d'abord même, ça va te donner forcément des pètes. Ah bon? Et puis, regardez même la position dans laquelle eux, ils se mettent même pour prier. Bon, un homme qui est dans le ventre duquel il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, il va mettre son front à terre et les fesses bombées en l'air. Bon, est-ce que ce n'est pas pour vraiment... C'est une position pour vraiment, il faut dire, pour polluer l'air. Bon, lui, les musulmans, on peut le comprendre. Lui, il est un être humain, il est fait de chair et d'os, il peut péter. Je comprends, je ne peux pas nier ça. Mais Satan qui est un esprit, d'abord, il a mangé quoi et puis il pète. Satan a mangé quoi et puis il pète. Ou bien il vient de faire opération. Par contre, on fait opération, souvent on pète aussi. On dit forcément pour péter, c'est important pour l'opération. Bon, Satan, qui a opéré Satan? Pour qu'il fasse des pètes. Hein? Les musulmans, c'est ce genre de choses que les musulmans doivent enseigner pour nous expliquer. Voilà la révélation islamique. Voilà les enseignements du Coran. Voilà les enseignements de l'islam, du prophète Mohammed. Que les érudits, les imams, les ayatollahs, les muezzins, les oustas doivent nous expliquer. Si c'est compliqué, on va devenir musulman. Les doués d'intelligence là. C'est ça, vous devez nous aider. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Notre intelligence chrétienne
notre sagesse chrétienne, notre Saint-Esprit ne nous permet pas de comprendre de telles bêtises, de telles hérésies, C'est ça. de telles cacophonies, Confusion. de telles confusions, Bêtise, hein. de telles âneries. Attention. C'est pas possible. Non, 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 non. En tout cas, en tant que chrétien, je suis convaincu à 1000% qu'aucun chrétien ne comprend ça. C'est pas possible. Et aucun chrétien ne peut croire en de telles choses. Parce que vraiment, on n'est pas encore arrivé à leur niveau. Mais quand vous êtes doué d'intelligence là, Voilà. alors venez nous expliquer que Satan, il pète vraiment parce qu'il a mangé telle chose, il a mangé sauce arachide, ou bien parce que quand il a coupé son gène, alors il a mangé moumoudji, ou bien on lui a donné coco baka. Venez nous expliquer ça. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tout ça, ça c'est ancien temps, c'est passé ça. C'est ça. Ça c'est du passé il y a longtemps. Le CD est rayé. Le CD est déjà gâté, rayé. On a jeté ça dans la poubelle. Maintenant, venez maintenant nous expliquer la révélation du Coran et même des hadiths concernant Mohamed et concernant ses prédications, ses enseignements. C'est ça. Quand Satan pète, bande de menteurs. Voilà. Un homme normal peut croire en de telles choses. Un homme qui a toute la conscience en place, même si ce n'est pas beaucoup de pourcents, qu'il y a 5%, elle peut croire en de telles choses. Jamais. Que Satan pète. Ah bah. C'est dangereux, Très dangereux. c'est catastrophique, C'est clair. c'est monstrueux. C'est clair. On va s'arrêter là pour continuer encore. Deuxièmement, parce que quand on veut rester là, on ne va pas avancer. Comme on s'est donné 1 heure pour dire les choses essentielles, alors deuxième hadith, frère. Saïd al-Bukhari. Troisième hadith également, tu prends aussi. Saïd al-Bukhari, tome 1, page 831. Tome 1, toujours page 831, hadith 1231. 831, hadith 1231. Ok. Oui, vas-y, frère. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari, Tome 2. tome 2, Page 1091. page 1091. Hadith 3285. Hadith 3285. Oui. Le prophète dit. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit. 2 points. Hein. Ouvrez les guillemets. Vas-y, frère. À l'appel à la prière. On est toujours sur l'appel à la prière, on n'a pas encore fini. À l'appel à la prière, Satan s'enfuit. Satan s'enfuit en pétant. Pour ne pas entendre. Hein. L'idée n'est terminée. Oui. Il Il revient. revient encore. Quand on prononce l'ikama, Oui. il se sauve. C'est bon, frère. C'est pour dire que quand on veut accorder du crédit à quelque chose, il faut lire au moins deux preuves. Sinon, on a déjà lu une seule preuve, c'est fini, on pourra avancer. Mais il a fait exprès pour lire la deuxième preuve là, pour que vraiment, il y a troisième, il y a quatrième. Mais frère, on va pas. Deux déjà, c'est suffisant. Il faut qu'on évolue. Voilà, sinon ce que tu veux lire, ça parle de ça aussi. Mais on doit évoluer. Vous voyez un peu les frères? Donc voilà, déjà deux preuves qui nous montrent que vraiment, Allah du Coran ne peut pas être le Dieu de la Bible. C'est pas possible. Le Dieu de la Bible ne peut pas enseigner de telles choses. Le Dieu de la Bible ne peut jamais. Au contraire, il a même décrié ça depuis. Avant qu'Allah ne vienne, le Dieu de la Bible a déjà dit que un esprit n'a ni chair ni os. Déjà, c'est déjà pour dire que Dieu, Jésus savait que Allah allait venir aujourd'hui pour dire que Satan il pète. Voilà pourquoi il a dit que, oh, il est un esprit. Attention. Oh, Jésus a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Quand on lâche ça, ça vient de quelqu'un qui a chair, qui a os. C'est ça. C'est de lui que cela est issu. C'est les pètes. Ce sont des mouvements naturels. ça. Les mouvements humains. C'est normal de l'organisme humain parce que tu consommes des choses physiques et naturelles. C'est normal. C'est des gaz qui sortent. Mais Satan qui est un esprit qui va péter. Frère, ça là, celui qui croit en ça, c'est que Satan est mieux que toi. Et Satan les a blagués tellement, avec leur intelligence là, Satan les envoie en enfer en croyant de tels enseignements. Alors, frère, vas-y maintenant. Luc 24, verset 39. Alors, Jésus il voyait déjà ça il y a longtemps, il savait que quelqu'un allait venir dire que Satan fait des pètes. Satan va au marché, il mange, il chie, il fait tout ça. Alors, vas-y. Luc 24, verset 39. Oui. Voyez mes mains Jésus dit, voyez mes mains. et mes pieds. Voyez aussi mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi, Jésus. Touchez-moi. Touchez moi-même. Et voyez. Vas-y. Un esprit. Voilà. Quand Satan est un esprit. Tous les musulmans savent que Satan est un esprit. Voilà, Jésus dit maintenant, un esprit. N'a ni chair. Donc Jésus a dit, un esprit ne peut jamais péter. Oui. Ni os. Il ne peut jamais chier. Ah, il n'a même pas anus. Anus va passer où? Il a esprit à anus. Jamais. C'est fini. Donc Jésus est en train de dire qu'un esprit ne peut pas péter. C'est clair. Donc ça veut dire que déjà, le Coran reconnaît la véracité de l'évangile. Donc débat est clos. Ça est guide et lumière. Donc c'est fini, frère. Terminé. Ça veut dire que Allah est
il est différent du Dieu de la Bible. Tout simplement. Alors on va évoluer, frère. On va évoluer. Aujourd'hui, on va à l'essentiel. On a beaucoup à lire, mais on va lire l'essentiel seulement pour qu'on soit vraiment dans 1 heure là. Alors, frère, on va lire encore. On va lire un autre hadith pour évoluer. Ça, là, il y a au moins plus de 5 hadiths. Mais si on veut lire tout, on va durer ici. Alors, je souhaiterais qu'un frère prenne juste hadith, ça y est, Bukhari tome 2. Ça y est, Bukhari tome 2. Voilà, très bien. Ça y est, Bukhari tome 2. Hadith, sur la page 1097. Page 1097, hadith 3295. Et quand tu as déjà tome 1 là-dedans, tu vas continuer dedans. Voilà. Ça y est, pour tome 1, page 776, hadith 1144. Alors, frère, vas-y maintenant. Sahih al-Bukhari. Oui. Tome 2. Tome 2. Page 1097. Page 1097. Hadith. Oui. 3295. 3295. Le prophète dit. Très bien. Le prophète Mohammed dit. 2 points. Oui. Ouvrez les guillemets. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Il dit, vous les musulmans, quand vous vous réveillez de votre sommeil. Ou. Oui. Il me semble qu'il avait dit. Vas-y, frère. 2 points, ouvrez les guillemets. Oui. Quand l'un de vous. Quand vous les musulmans, vous les deux d'intelligence, quand l'un de vous se réveille de son sommeil. Se réveille de son sommeil. Et fait ses ablutions. Et quand il fait ses ablutions, il lave au coude, il lave narine, il lave fesses, il lave oreilles, tout ça là, oui. Qu'il nettoie son nez. Qu'il nettoie son nez. En jetant l'eau 3 fois. En jetant l'eau 3 fois. Il faut mettre l'eau dedans 3 fois, oui. Car parce que Satan a passé la nuit. Satan a passé la nuit au fond de son nez. C'est quoi ça? Bon, voilà Satan. Hein? Voilà Satan, mes frères. Regardez l'enseignement que l'homme donne. Ça veut dire, il est en train de dire que les musulmans là, quand ils se lèvent, ils n'ont qu'à laver de la narine en mettant l'eau dedans 3 fois. Eux, mais ils ne savent pas pourquoi, à chaque fois ils mettent l'eau dedans 3 fois, ils ne savent pas. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de suivre. Pourquoi? C'est l'antidote qui est là. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ils mettent de l'eau dans leur narine 3 fois, puis ils versent là. Parce que le prophète a dit que Satan a passé la nuit au fond de leur nez. C'est-à-dire que Satan il n'aime pas dormir ici au salon. Il peut tomber. Donc pour ne pas qu'il tombe, il va tomber. Donc il va au bas de la chambre. Il va. Non, là, il n'y a pas l'homme pour toi. Vous voyez, frère, Satan a dormi, a passé la nuit au fond de son nez. Bon, Satan qui a un esprit. Hein? Satan qui a un esprit, il peut passer la nuit au fond du nez d'un humain. Bon, Satan est esprit. Toi, tu es physique. Bon, dans ton nez, il va passer pour dormir. Il ne peut pas dormir ailleurs. Bon. Donc, il y a quoi entre vos narines et Satan? Question. Voilà le problème. Attends, c'est des choses comme ça. On veut que les oursales islamiques, les soi-disant prédicateurs islamiques, là, quand ils viennent à la place publique, ou bien même pour faire un exposé détaillé, et nous, on va venir leur poser question. Voilà. Si ces choses, c'est simple, est-ce que c'est palable? Ils ont beaucoup à nous expliquer. Ils ont beaucoup à nous enseigner les doués d'intelligence. Ils vont nous enseigner ça. Oui, on dit Satan dort dans notre narine parce que tant. Oui, Satan dort ici. Bon, si tu as narine, il dort où? Ici à gauche, à droite, ici ou bien à gauche? Ou bien sa tête à gauche. Ou bien, bon, ses pieds là sont dehors et puis sa tête est dedans. Ou bien il se couche comme ça, de façon parallèle. Ou bien il se couche de façon perpendiculaire. Bon, comment, dans quelle position Satan se met dans vos narines? Bon, vos narines sont comment pour qu'un esprit dorme là-bas? Bon, est-ce que ça, le Dieu de la Bible peut enseigner de telles choses? Jamais de la vie. Est-ce que le Dieu de la Bible, Biblia, assemblage de livres, bibliothèque, ce Dieu-là, il peut dire de telles choses? Jamais. Avec la Bible qui a plusieurs chapitres là, 1189 chapitres, 3 millions de lettres, 31 000 versets bibliques. Dans tout ça, a été composé par 40 auteurs même différents. Sous un espace de 1600 ans. Bon, est-ce qu'il y a un seul iota quelque part où le Dieu de la Bible a dit ça, c'est hasardé, a au moins inventé ça? Jamais. Bon, si toi tu reconnais la véracité de la Torah et de l'Évangile, et que ces deux parties, grandes parties de la Bible n'ont jamais fait mention de ça, toi tu tires ça d'où?
Ça veut dire que le Coran est un livre vraiment qui n'a pas sa place parmi les humains. Jamais. Ça doit être chez les guilds. C'est les extraterrestres. Chez les extraterrestres, là-bas, là, ça peut peut-être tenir un peu. Voilà. Mais sur la terre, ça n'a pas sa place. C'est clair. Le Coran est un livre qui est venu de l'enfer et qui va retourner en enfer après. Direct. Parce que le compositeur de ce livre-là, c'est Satan. C'est clair. Et ceux qui ont imprimé, c'est les guides, c'est les démons. C'est ça. Amen. Amen. On va évoluer, frère. Vraiment. Oui, frère? Saïd Al-Bukhari. Oui. Tome 1. Tome 1. Page. Donc, on a fini. Satan, tout à l'heure, il a fini de péter. Il allait faire CS dans le narine. Il a fatigué. Il a trop couru, il a pété tellement. Maintenant, il allait se reposer un peu. Il allait se reposer un peu dans le narine. Quand il finit de se reposer, il va revenir encore faire quelque chose. Saïd Al-Bukhari. Oui. Tome 1. Tome 1. Page. Oui. 776 à 777. Oui. Hadith. Oui. 1144. Hadith 1144. Oui, frère. On parla d'un homme en présence du prophète en ces termes. On a parlé d'un homme en présence du prophète en ces termes. 2 points, ouvrez les guillemets. Vas-y, frère. Il s'est endormi On dit cet homme-là s'est endormi jusqu'au matin. jusqu'au matin. Il ne s'est pas levé pour la prière Il ne sourde. s'est même pas levé pour la salate. Satan. Alors le prophète va donner l'antidote. Pourquoi il a dormi et puis il ne s'est pas levé pour la prière? Il va faire, révélation va sortir en même temps. Il va révéler quelque chose en même temps. Dis-nous quelque chose. Hein? Dis-nous quelque chose, Momo. Momo. Dis quelque chose, Momo. Vas-y, frère. Satan Momo dit Satan a uriné dans son oreille. Bon, attendez. Ça veut dire qu'eux-mêmes là-haut, ils sont comment à Satan même. Attendez. Tout à l'heure, Satan, quand vous faites l'appel, c'est-à-dire que le prière, il n'a pas peur de ça. Hein. C'est seulement l'appel, parce qu'il n'aime pas le bruit. Donc quand il écrit il met dedans. Il revient. Quand il a couru, aller-retour, il est fatigué d'aller dormir dans leur narine. Quand il a fini de se reposer dans leur narine, il vient maintenant, il dit, bon, narine est petite. Je vais monter, il monte un peu, pas narine en bas par rapport à l'oreille. Il n'y a pas un homme qui a oreille ici. Hein? Qui joue ça un peu en haut. Donc il quitte dans la narine maintenant, il monte dans des grattes. Il va en hauteur. Il dit ça parce que c'est oreille. C'est oreille, il va rentrer dedans. Alors, vas-y, frère. Satan a uriné dans son oreille. A pissé. Donc Satan a fait pipi. Satan a fait pipi dans son oreille. Dans son oreille. Dit le prophète. Voilà. Point, fermez les guillemets. Satan fait pipi. Bon, il dit, est-ce qu'avec ça même, là, même si on ne parle pas beaucoup, est-ce que, frère, même vous qui n'êtes même pas chrétien, vous qui nous suivez là, est-ce qu'il y a un seul musulman peut aller au ciel? C'est pas possible. Avec de tels enseignements. Pipi de Satan dans ses oreilles. Satan, il a dormi dans ses narines là. Peut-être qu'il a fait quoi? Il a pissé là-bas. Hein? Il a pissé, il a lâché. Ou même il a chié. Quand tu pisses là, tu peux chier. Oui, ça vient souvent. Hein? Tout est possible. Hein? Si Satan a diarrhée, mais peut-être ça fait. Et puis ça vient. Moi j'ai vu les gens qui voulaient peut-être, ils ont chié. Il n'a pas prévu le chiement. Il n'a pas programmé le chiement. Il a programmé uniquement pipi. Et dès qu'il veut faire pipi, ce qui était prévu, c'était pipi. Selon son programme. Et comme l'homme a dans son corps beaucoup de projets, mais c'est la volonté de qui s'accomplit. Oh, c'est fort. Comme l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie là. Il voulait péter. Juste péter seulement. Dès qu'il voulait faire petit, il fait comme ça. C'est gâté dans caleçon. Il a chié en même temps. Bon, donc ça, quand il pète là, peut-être qu'il chie souvent aussi. Donc quand il pète, il chie. Donc ça veut dire que quand il pète là, c'est en fuyant là. Donc ça veut dire qu'autour de la mosquée, tout est gâté. Des mouches partout. Les mouches spirituelles, bien, les mouches extraterrestres. Partout à cause de perte de Satan. Maintenant, Satan dit, ok, comme ça c'est bon, j'ai trop fait le sport, il va faire la sieste un peu dans vos narines. Il vient dormir dans leurs narines, un peu, il rentre dedans au fond, puis il va au fond, hein. Au fond. Je ne sais pas si c'est les musulmans. Ou bien c'est encore les musulmans en gros nez là. Non, mais c'est de n'importe quoi. Donc quand il finit maintenant de dormir maintenant, dans leur narine, il dit, bon, maintenant je vais. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans tous les organes, hein. Il dit, bon, je vais rentrer maintenant dans l'oreille. Il va dans l'oreille maintenant. Quand il finit dans l'oreille, on va voir quelque chose encore. Tu vas lire ça, frère. Hein? On va voir ça. Donc il finit dans l'oreille maintenant. C'est dans l'oreille maintenant, il va pisser. Pour ne pas que quand le maison va crier, va dire Allawa, pour ne pas qu'ils entendent ça. Là, ils vont dormir. Bon, voilà vous, les musulmans. Voilà vous.
Les doués d'intelligence. C'est ces choses-là que vous devez expliquer. Pour que nous on comprenne ça. Vous devez enseigner votre livre. Vous devez enseigner votre religion. Vous devez enseigner votre foi. Il faut enseigner ça. Si c'est convaincant à la place publique, on va poser des questions. Si vous nous répondez de façon convaincante, mais on va devenir musulman. Voilà, mon Seigneur est déjà prêt. Voilà mon Seigneur Daga. Voilà mon chapelet. Ça même c'est fini. C'est pas, je ne suis pas encore musulman. Si vous m'avez convaincu et que c'est propre, il y a un autre chapelet, ça pèse 1 kg. Voilà. C'est ça que je vais prendre pour porter. En guise de ma nouvelle foi. Et je ne vais plus vous quitter. Jamais. Je vais prendre un chapelet de 1 kg. Boulia, ça c'est petit même. Ça c'est juste entraînement. Je vais prendre un boulia où je vais prendre au moins 10 litres d'eau. Un boulia de 10 litres d'eau. Et je vais avoir un chapeau qui va peser au moins 40 grammes comme ça. Un chapeau de 40 grammes, ça va peser 40 grammes sur ma tête. Et je vais avoir maintenant je vais avoir les vraies bagues là. Avec des bagues où il y a tête de mort, tête de Satan. Tout ça, je vais avoir ça. Bague là, je vais laisser ça. C'est-à-dire que quand je vais passer bague là, va traîner comme ça. Comme les boucs. Comme boucs de mon oncle au village. Boucs de mon oncle au village là. C'est comme ça ma barbe va devenir maintenant. Et je ne vais même pas me laver comme ça. C'est-à-dire que ma barbe va. Je vais être sale. Je ne vais même pas me laver. Parce que je suis très fier de ma nouvelle foi. Et après ça maintenant, je vais acheter une babouche. Les babous que je vais acheter, ce n'est pas les babous d'ici. Hein. C'est-à-dire quand j'ai porté là, la tête ça va toucher au mur là-bas. Babouche à Potinili. Babouche à Potinili. C'est ça que je vais porter. Et maintenant je vais chercher une boubou. C'est pas boubou des boubous d'ici. Je vais aller en, comme on appelle, à Dubaï. C'est là j'ai acheté mon boubou. Dernier cri de boubou. Quand il fait froid, quand je porte ça, j'ai chaud. C'est ce que je vais porter. Quand il fait chaud, je porte ça, j'ai froid. C'est comme ça là. Ça veut dire boubou qui change de température automatiquement. C'est ce que je vais avoir. Et après ça maintenant là, vous savez ce que j'ai cherché encore? Ça veut dire moi mon bouton noir sur mon front là. Ça va même pour les autres. Hein. Ça veut dire mon bouton noir. Mais je suis trop zélé, nouveau converti. Il y a même boubou, il y a des boutons qui remettent ça. Ça va prendre tout mon front. Ça va prendre, ça veut dire que ça sera comme un œil de Ouri. De Ouri du paradis islamique là. Dans lequel on dit aux gros yeux noirs. Voilà, c'est comme là mon bouton noir, ça sera sur mon front. Ça veut dire que quand on me voit, on dit oui. On dit non. Non, on ne va pas dire que c'est un musulman qui arrive. On dit que c'est l'islam en chair et en os. C'est quoi ça? Je vais vous enseigner. Satan doit d'abord narine. Je ne comprends pas pourquoi ils ont des gros nez là. Satan doit d'abord narine. Ça c'est un. Après ça, il pisse, il fait pipi. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes rien. Un. Satan, il prend vos narines comme les dortoirs. C'est là-bas, il dort. Il prend comme des dortoirs. Bon, il n'a rien payé encore. Satan vous doit beaucoup. Il s'en fout de. Il doit là, il paye. Toi, Diabaté, ou bien Oussard Diallo, ou bien Aka Ismaël, ou bien Ben Islam, ou bien Koul le Babi, tout ça, les Diabaté, Diakité, tout là. Bon, Satan vous a payé combien pour au moins une semaine de sommeil? Une semaine de sommeil dans vos narines. Il vous l'a donné combien déjà? Dites-moi. Il vous l'a donné combien déjà? C'est-à-dire que ça vous doit beaucoup. Ça, c'est un. De deux, on dit il fait pipi dans tes oreilles. Moi, ce que je sais, quand on pisse là-bas, il y a des WC on donne 100 francs. Il y a un WC au palais là, à la gare de Biago, à la descente là, à droite là. C'est 100 francs là-bas. Si tu veux faire pipi, si tu veux faire caca, c'est que si, quand tu sors, tu donnes 100 francs. Tu dis non, il y a pissé juste 100 francs. Tu sors, tu donnes 100 francs. Maintenant, Satan, lui, il fait pipi dans vos narines, dans vos oreilles là. Il donne combien? Je sais plus comment on paye. Bon, toi, ou bien tes narines, tes oreilles ne sont pas privées. C'est pas personnel. C'est oreille publique. Frère. Il plus qu'à parachute, il pisse combien de fois? Mais le frère dit que. Encore ça, on calculé. Mais le frère dit Satan a fait pipi, a pissé dans ses narines. Il n'a pas entendu la pluie. Il a pissé ici, et puis ici. Au moins ici, il a bouché, tu peux entendre ici. Bon, ça veut dire qu'il a bouché les deux. Ou bien quand il pisse là, ça transperce, ça vient ici. Vous avez tous les problèmes. Donc vous avez beaucoup de choses à nous enseigner. Vous avez des révélations. Hein, il faut nous ouvrir les yeux. Il faut nous enseigner, il faut nous instruire, les dieux d'intelligence. Nous, on ne connaît rien, on est ignorants. Aidez-nous avec votre intelligence. C'est ça, le Al-Foukan. Les frères, mettez, voilà, ils ont commencé à signaler. Hein. Mettez les cœurs. On a commencé à faire sortir les choses maintenant. Ils sont fâchés maintenant, ils ont commencé à signaler. Ça a commencé à bloquer, ils vont vouloir couper. Frère, mettez les cœurs, les frères, mettez les cœurs, ne dormez pas, partagez toujours. Les cœurs, tapotez.
Il y a des choses qui vont sortir aujourd'hui. Voilà. Donc, on est sur quoi? On est sur aujourd'hui, on est sur islam naturel. C'est-à-dire que c'est éducation, non, c'est science naturelle aujourd'hui, SVT. Science de la terre et de la vie. C'est ça que nous sommes. C'est ça qui est toutes les parties du corps humain là. Très bien. Donc, Satan, d'abord, il a gâté le corps tout à l'heure dans la cour de la mosquée. Après, il est venu, il a dormi dans les narines au fond des nez. Après, il a pissé dans l'oreille. Maintenant, on va voir, il va faire quoi à leur bouche maintenant? Il va faire quoi à leur bouche? Quel volume? Tome 6. Mais depuis que tu es assis là, tu ne peux pas chercher ça, frère. Hein, tu coupes le truc. Hein? Depuis que tu es assis là, tu sais que c'est là-bas, ça est. Maintenant, et puis tu es assis. Où est tome 6 là? C'est où ça? 5e tome. Où est-ce? Attends. C'est ça qui est dans ta main? C'est 5e? Il faut voir dessus, c'est écrit ici. C'est écrit 5e ou bien 3e, c'est écrit tome 5, tome 5e, tome 4e. Ok. Donc on va lire rapidement. Tu devais chercher depuis, tu devais bloquer ça. Il faut voir là-bas, c'est coupé ou bien c'est pas coupé. Il faut voir là-bas, le direct là. Ou bien c'est éteint ici, ou bien ça là est éteint. Qui a pris mon power bank là? C'est éteint? Bon, nous on va continuer. Oui, vas-y frère, on va continuer ici. Soyez al-muslim. Ok. Donc, tout à l'heure, il dit que Satan a pris leur corps humain. Il est en train d'utiliser leur corps. Leurs oreilles ont été utilisées. Leurs narines ont été utilisées. La cour de la mosquée a été utilisée. On va voir maintenant dans leur bouche. Satan il ne va pas oublier leur bouche maintenant. Oui. Soyez al-muslim. Oui. Tome 6. Tome 6. Page. Oui. 325. Page 325. Hadith. Oui. 7491. Oui. En parenthèse. Oui. 2995. Le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. 2 points. Oui. Quand Attends. l'un de vous baille. Où est mon power bank? Non, mon power bank c'est puissant même, c'est ça que je veux. Pour toi, tu n'as pas chargé? Il faut charger ton téléphone. Où est mon câble? Mais ça, là, ça va charger rapidement. C'était déchargé. Mais comment c'est branché puis c'est déchargé? On coupe le temps. Ça interrompt le truc, hein, c'est pas bien. Maintenant, tu étais assis depuis au salon, depuis le matin, tu es là, tu ne vas pas brancher ton téléphone. Il faudrait vous mettre vite en partie. Ça, c'est exprès. Il faut pouvoir allumer pour moi en partie rapidement. Oui, vas-y, vas-y. Saïd al-Muslim. Saïd al-Muslim. Tome 6. Tome 6. Page. Oui. 325. Page 325. Hadith. Oui. 7491. Oui. En parenthèse 2995. Oui. Le messager d'Allah a dit. Mohamed a dit, mettez les cœurs les frères, parce que c'est en train de bloquer un peu, mettez les cœurs, pas qu'ils vont distraire. Hein. Vas-y frère. Le messager d'Allah a dit. On est sur science de la vie et de la terre islamique. C'est ça. On est sur les différents corps des musulmans. Leur corps, comment Satan utilise leur corps? Il a commencé par utiliser d'abord la cour de la mosquée. Il a pollué tout là-bas, il a lâché partout. Voilà. Quand il a fini de péter, il est maintenant venu, bon, la cour même n'est rien. Il a commencé à récupérer les musulmans maintenant. Il commence à récupérer tous les doigts d'intelligence. Voilà. Et il a dormi dans leurs narines. Après, il a fait pipi, alors, dans leurs oreilles. Quand il a fini, bon, il reste la bouche qui est prête pour parler là. Je vais vous récupérer ça aussi. Vas-y, frère. Le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. Quand l'un de vous baille. Quand vous, les musulmans, vous baillez là. Qu'il mette sa main sur sa bouche. Alors, il faut mettre ta main sur ta bouche, toi, le musulman. Car. Parce que. Le diable entre. Le diable entre. Point. Frère, regardez-moi ça. Dans leur bouche. Ça veut dire. Satan, tout à l'heure, a fait pipi dans leurs oreilles. Il a dormi dans leurs narines. Il a pollué l'air à la mosquée. Et maintenant, c'est dans leur bouche maintenant qu'il rentre. Dans leur bouche. Frère, est-ce que Dieu peut enseigner de telles choses? Jamais. Le Dieu de la Bible, dont le nom est Jésus là,
Est-ce qu'il peut enseigner de telles choses que Satan entre dans la bouche de quelqu'un? Que Satan pisse dans l'oreille de quelqu'un? Que Satan dort dans la narine de quelqu'un? Que Satan fait des pertes dans la cour de mosquée? Est-ce que le Dieu de la Bible peut enseigner ça? Voilà pourquoi nous disons que le Dieu de la Bible n'est pas le même Dieu du Coran. Vice versa, le Dieu du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Amen. Le Dieu du Coran, c'est le diable. Clair. C'est bon? Très bon. Très bien. Mettez les cœurs, hein, les frères. Mettez les cadeaux là. Hein. Donnez toujours. Depuis, c'est arrêté à 207. Depuis, rien ne va là. Voilà. Donnez rapidement. C'est important. Ça va se couper. On n'a pas que ça se coupe. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mettez les cœurs rapidement. Les cœurs. Partagez rapidement les frères. Partagez les cœurs. Mettez les cœurs. Chap. Parce qu'on a quelques minutes de la fin, là, il faut qu'on aille droit au but, pour ne pas que ça se coupe. Ok, très bien. On a fini avec ça, les frères. Je pense qu'on va maintenant entrer dans d'autres dimensions. C'est très important. Alors, tu vas prendre maintenant ce que vous êtes déjà partagé. Ce que tu envoies aussi à Bolou. Oui, j'ai tout. Ok. Donc, on va maintenant aller rapidement par rapport à tout ça. Bolou va prendre quelle partie? Vous devez vous partager. Bolou va prendre quelle partie? Toi, tu vas prendre quelle partie? On va lire le premier d'abord. Venez où c'est écrit. Je vais vous lire ça d'abord. Venez où c'est écrit. Fouillez, regardez là-bas où c'est écrit la profondeur de l'enfer. On va lire ça rapidement. La profondeur de l'enfer, il y a 2 hadiths dessus. Après, vous allez voir la couleur de l'enfer. Il y a 2 hadiths dessus aussi. Après, vous allez voir la température de l'enfer. Vous allez lire aussi. Après, vous allez voir la chaleur du feu de l'enfer. Vous allez lire. Après, on va voir la taille du mécréant dans l'enfer. On va lire ça. Après, on va voir les larmes des gens de l'enfer. On va lire ça. Après, maintenant, on va voir la distance entre le bord et le fond de l'enfer. Donc, la profondeur de l'enfer. On va lire ça. Après, on va lire les scorpions de l'enfer. On va lire ça aussi. Après, on va lire casser un os d'un mort. Je pense que c'est là qu'on va terminer, frère. C'est bon? Tu as tout ça là-bas? Ok, tu peux avoir ça ici aussi. Je ne sais pas si tu as déjà ça. Ok, très bien. Donc, je pense que c'est très bon. On va avancer maintenant. On y va, frère. La profondeur de l'enfer. Alors, les frères, écoutez maintenant très bien. Je vous ai dit qu'on va lire les hadiths aujourd'hui. Je vous l'avais promis. Je suis un homme quand même, par la grâce de Dieu, faire un effort pour respecter ma parole, respecter mes promesses. Pour que les frères, tout ce qu'on vient de lire là, vous savez que c'est les hadiths. On a lu. Boukhari, tous on a lu. Muslim, on a lu. On est encore dedans. Vas-y. Donc, dès que c'est quoi vous allez faire suivre ensemble, tu lis un, lui, il lit la suite. C'est toi, tu lis profondeur là, tu lis. S'il y a 2 hadiths, tu lis tous les 2 hadiths. Après, profondeur, c'est quoi? Si la profondeur, c'est chaleur, lui, il lit chaleur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pour ne pas être monotone, quoi. Dès qu'il finit de lire la profondeur, lui va lire ce qui suit, le titre suivant. Peut-être c'est la couleur. Après, couleur, si c'est chaleur, toi, tu lis. Donc, ainsi de suite. On y va. La profondeur de l'enfer. Les frères, écoutez bien, on va voir, Allah va nous dire aujourd'hui la profondeur de l'enfer. Nous, on ne connaît pas où. Donc, les dieux d'intelligence, ils vont nous apprendre aujourd'hui la profondeur de l'enfer, c'est profond de combien de kilomètres, ou bien combien de mètres. Ils vont nous dire aujourd'hui. Vas-y, frère. La profondeur de l'enfer. La profondeur de l'enfer. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Vas-y. Le très miséricordieux. Oui. D'après Otba ibn Ghazouan. Oui. Qu'Allah l'agrée. Oui. Le prophète. Le prophète. Que la prière d'Allah et le salut soient sur lui. Oui. A dit. A dit. Certes. Certes. Une grosse pierre. Un gros caillou. Est jetée du bord de l'enfer. Est jetée du bord de l'enfer. Elle tombe dedans. La pierre, caillou qui a été jetée dans l'enfer, elle va tomber dedans. Durant 70 ans. Durant 70 ans. Sans en arriver. Sans même arriver. Au fond. Ça veut dire que c'est pas encore arrivé au fond. 70 ans. Bon, frère, est-ce que ça là? Est-ce qu'il n'y a plus de menteur qu'Allah? Oh, grosse pierre, ça file. Mais on dit gros caillou. D'abord, ça me faut y voir d'abord 1 an. Bon, caillou, d'abord, une journée même caillou. Une journée qu'on lance caillou quelque part là. Une journée, ça peut parler des milliers de kilomètres. Mais lui dit 70 ans. Ça veut dire que depuis que je suis né, on a acheté caillou. Depuis que je suis né, c'est pas encore arrivé quelque part. Ouais. Bon, il n'y a même pas 50 ans encore. Depuis que je suis né là, quand nous recevons les nés aujourd'hui, quand ils sont nés, puis ils ont jeté net.
C'est pas encore arrivé. Caillou a tout la route. Frère, hein? Caillou est encore là. Peut-être qu'il n'a pas encore 70 ans. Ceux qui ont 70 ans, ceux qui sont nés, et puis ils ont 70 ans, aujourd'hui ils ont 70 ans là. Donc ils sont nés, et puis on a jeté Caillou là. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est que Caillou est arrivé au fond. On dit, mais puis ça ne fait pas quoi. Sans en arriver au fond. Ça veut dire que 70 ans, et puis c'est pas encore arrivé même. Il a 70 ans sans en arriver au fond. Reprends, frère. Oui. D'après Obaï Gazlois, Oui. le prophète a dit, certes, une grosse pierre un gros caillou est jetée du bord de l'enfer. est jeté du bord de l'enfer. Elle tombe dedans. Elle va tomber dedans durant 70 ans. Durant 70 ans. Sans en arriver au fond. Ah, ça veut dire que même, il n'a pas dit à 70 ans. Non. C'est-à-dire que 70 ans arrivent, mais ce n'est pas encore arrivé au fond. Il a dit 70 ans. Mais dis donc, mes frères, doué d'intelligence, venez nous enseigner ça. Venez nous expliquer ça. Voilà l'islam. Voilà l'islam qu'on doit nous enseigner. On doit nous expliquer. On doit nous aider, nous instruire à comprendre ça. Comme on jette une pierre dans l'enfer, comme si l'enfer c'est un truc qui est là comme ça. On jette, ça fait 70 ans. Ce n'est pas encore arrivé même au fond. Ça veut dire que moi-même je suis né, je n'ai même pas encore eu 70 ans. Ça veut dire que quand je vais avoir 70 ans par la grâce de Dieu, si Dieu le permet sur la terre, Caillou n'est pas encore arrivé. Ça s'en va depuis là, mon frère. Jusqu'à quand? C'est ça qu'on appelle Dieu là. C'est ça qu'on appelle Dieu. Ton Dieu même, il est incapable de te dire combien de temps ça va faire pour arriver au bout. Bon, c'est ça, on va suivre. Ça, c'est, oui, mais il se peut. Il se peut qu'il est là. C'est une manière de, il se peut de façon indirecte. Qu'il a volé. Il dit 70 ans, c'est pas encore arrivé. Au lieu de nous dire, ça va faire comme l'année avant d'arriver. Il dit 70 ans, mais c'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que 70 ans, ce n'est rien. Mes frères, est-ce que ça, c'est Dieu? Est-ce que ça, c'est Dieu? C'est ça, les gens, ils sont dedans, puis ils ont barbe là. Ils gardent barbe là. Hein? On dit c'est une religion des cabris. Bon, comment un homme qui était choco? C'est quoi quand tu vois les musulmans, quand tu vois les chrétiens là? Regarde un peu comment on monte, on dit avant, après. Avant, tu vois son aspect. Et puis après, tu vois son aspect. Après, tu vas penser que c'était deux personnes différentes. Tu as discuté? Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Tu as dit non, c'est pas lui? Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Bon, pourquoi quand on devient musulman, puis l'islam a quoi en rapport avec la barbe? Est-ce que Dieu sauve les gens par leur visage, par leur aspect physique? Dieu ne sauve pas les gens par leur aspect physique. Il sauve les gens par la foi. La foi est spirituelle. Elle n'est pas visible. Elle n'est même pas perceptible. La foi n'est pas touchable. Ce n'est pas une matière. Donc la foi est interne même. Bon, comment quand on devient musulman, tout change sur notre aspect. Venez où c'est écrit, fouillez, regardez là-bas où c'est écrit la profondeur de l'enfer. On va lire ça rapidement. La profondeur de l'enfer, il y a 2 hadiths dessus. Après, vous allez voir la couleur de l'enfer. Il y a 2 hadiths dessus aussi. Après, vous allez voir la température de l'enfer. Vous allez lire aussi. Après, vous allez voir la chaleur du feu de l'enfer. Vous allez lire. Après, on va voir la taille du mécréant dans l'enfer. On va lire ça. Après, on va voir les larmes des gens de l'enfer. On va lire ça. Après, maintenant, on va voir la distance entre le bord et le fond de l'enfer. Donc, la profondeur de l'enfer. On va lire ça. Après, on va lire les scorpions de l'enfer. On va lire ça aussi. Après, on va lire casser un os d'un mort. Je pense que c'est là qu'on va terminer, frère. C'est bon? Tu as tout ça là-bas? Ok, tu peux avoir ça ici aussi. Je ne sais pas si tu as déjà ça. Ok, très bien. Donc, je pense que c'est très bon. On va avancer maintenant. On y va, frère. La profondeur de l'enfer. Alors, les frères, écoutez maintenant très bien. Je vous ai dit qu'on va lire les hadiths aujourd'hui. Je vous l'avais promis. Je suis un homme quand même, par la grâce de Dieu, faire un effort pour respecter ma parole, respecter mes promesses. Pour que les frères, tout ce qu'on vient de lire là, vous savez que c'est les hadiths. On a lu. Boukhari, tous on a lu. Muslim, on a lu. On est encore dedans. Vas-y. Donc, dès que c'est quoi vous allez faire étudier ensemble, tu lis un, lui, il lit la suite. Toi, tu lis profondeur là, tu lis. S'il y a 2 hadiths, tu lis tous les 2 hadiths. Après, profondeur, c'est quoi? Si la profondeur, c'est chaleur, lui, il lit chaleur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Pour ne pas être monotone, quoi. Dès qu'il finit de lire la profondeur, lui va lire ce qui suit, le titre suivant, peut-être c'est la couleur. Après couleur, si c'est chaleur, toi tu lis. Donc ainsi de suite. On y va. La profondeur
de l'enfer. Les frères, écoutez bien, on va voir, Allah va nous dire aujourd'hui la profondeur de l'enfer. Nous, on ne connaît pas où. Donc, les dieux d'intelligence, ils vont nous apprendre aujourd'hui la profondeur de l'enfer. C'est profond de combien de kilomètres ou bien combien de mètres. Ils vont nous dire aujourd'hui. Vas-y, frère. La profondeur de l'enfer. La profondeur de l'enfer. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Vas-y. Le très miséricordieux. Oui. D'après Otba ibn Ghazouan. Oui. Qu'Allah l'agrée. Oui. Le prophète. Le prophète. Que la prière d'Allah et le salut soient sur lui. Oui. A dit. A dit. Certes. Certes. Une grosse pierre. Un gros caillou. Est jetée du bord de l'enfer. Est jetée du bord de l'enfer. Elle tombe dedans. Elle va, la pierre, caillou qui a été jetée dans l'enfer, elle va tomber dedans. Durant 70 ans. Durant 70 ans. Sans en arriver. Sans même arriver. Au fond. Ça dit, c'est pas encore arrivé au fond. 70 ans. Bon, frère, est-ce que ça là, est-ce qu'il n'y a plus de menteur qu'Allah? Oh, grosse pierre, ça file. Hein? Mais on dit gros caillou. D'abord, ça me faut il faut d'abord un an. Bon, caillou, d'abord une journée même caillou. Une journée qu'on lance caillou quelque part là. Une journée, ça peut parcourir des milliers de kilomètres. Mais lui dit 70 ans. Ça veut dire que depuis qu'il est sur nous, on a acheté caillou. Depuis qu'il est sur nous, c'est pas encore arrivé quelque part. Ouais. Bon, il n'y a même pas eu 50 ans encore. Ça se va sur... Depuis que je suis né là, quand vous recevez les nés aujourd'hui, quand ils sont nés, puis ils ont jeté net. C'est pas encore arrivé. Caillou là, tout la route. Frère, Caillou là encore là. Peut-être qu'il n'a pas encore 70 ans. Ceux qui ont 70 ans, ceux qui sont nés, puis ils ont 70 ans, aujourd'hui ils ont 70 ans là. Donc quand ils sont nés, puis on a jeté Caillou là. C'est aujourd'hui, les gens du matin aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit Caillou là arrivé au fond. On dit, mais puis c'est même pas. On dit, c'est même pas encore. Sans en arriver au fond. Ça veut dire que 70 ans, et puis c'est pas encore arrivé. Il a 70 ans sans en arriver au fond. Reprends, frère. Oui. D'après Obaï Gazouan, oui. Le prophète a dit certes, une grosse pierre, un gros caillou est jetée du bord de l'enfer. Elle tombe dedans. Elle va tomber dedans durant 70 ans. Durant 70 ans. Sans en arriver au fond. Ah, ça veut dire que même, il n'a pas dit à 70 ans. Non. C'est-à-dire que 70 ans arrivent, mais ce n'est pas encore arrivé au fond. Il a juste 70 ans. Mais dis donc, mes frères, doué d'intelligence, venez nous enseigner ça. Venez nous expliquer ça. Voilà l'islam. Voilà l'islam qu'on doit nous enseigner. On doit nous expliquer. On doit nous aider, nous instruire à comprendre ça. Comme on jette une pierre dans l'enfer, comme si l'enfer c'est un truc qui est là comme ça. On jette, ça fait 70 ans. C'est pas encore arrivé même au fond. Ça veut dire que moi-même je suis né, je n'ai même pas encore eu 70 ans. Ça veut dire que quand je vais avoir 70 ans par la grâce de Dieu, Dieu le permet sur la terre, Caillou n'est pas encore arrivé. Ça se va seulement. Ça s'en va depuis là, mon frère. Jusqu'à quand? C'est ça qu'on appelle Dieu là. C'est ça qu'on appelle Dieu. Ton Dieu même, il est incapable de te dire combien de temps ça va faire pour arriver au bout. Bon, c'est ça, on va suivre. Ça, il se peut qu'il encore. Oui, mais il se peut. Il se peut qu'il est là. C'est une manière de il se peut de façon indirecte. Qu'il a volé. Il dit 70 ans, c'est pas encore arrivé. Au lieu de nous dire ça va faire comme l'année avant d'arriver. Il dit 70 ans, mais c'est pas encore arrivé. Ça va seulement. C'est-à-dire que 70 ans, ce n'est rien. Ce n'est rien. Mes frères, est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que ça c'est Dieu? C'est ça, les gens, ils sont dedans, puis ils ont barbe là. Ils gardent barbe là. Hein? On dit c'est une religion des cabris. Bon, comment un homme qui était choco? C'est quoi quand tu vois les musulmans, quand tu vois les chrétiens là? Regarde un peu comment on monte, on dit avant, après. Avant, tu vois son aspect. Et puis après, tu vois son aspect. Après, tu vas penser que c'est deux personnes différentes. Tu as discuté? Non, c'est pas lui. Tu as dit non, c'est pas lui? Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Bon, pourquoi quand on devient musulman, puis l'islam est à quoi en rapport avec la barbe? Est-ce que Dieu sauve les gens par leur visage, par leur aspect physique?
Dieu ne choisit pas les gens par leur aspect physique. Ils sont les gens par la foi. La foi est spirituelle. Elle n'est pas visible. Elle n'est même pas perceptible. La foi n'est pas touchable. Ce n'est pas une matière. Donc la foi est interne même. Bon, comme quand on devient musulman, tout change sur notre aspect. Il faut garder barbe. Il faut commencer à porter boubou sans caleçon. Quand il marche, quand tu vois, quand il marche, quand tu vois, tout balance comme ça. Tout balance comme ça. C'est-à-dire qu'ils embrouillent les gens dans la rue. Bon, tout cela, c'est pourquoi. Avec un babou, j'ai dit, en désordre comme ça. J'ai dit, mais ils vont où? Bon, tout cela, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle Dieu là. Frère, on va continuer. D'après Abou Moussa al-Ashri, oui. Oui. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, oui. a dit, si une pierre était lancée dans l'enfer, elle tomberait durant 70 ans. Avant d'en toucher le fond. Avant d'en toucher le fond, il faut d'abord 70 ans. Ouais. Frère, c'est ça Dieu? Jamais. Voilà deux preuves. C'est clair. Est-ce que ça c'est correct? Rapporté par Al-Bazar, authentifié par Cheikh Albani, Saïd Tagri. Voilà, c'est fini. 3672. Tout est clair. C'est les sources qui peuvent vérifier. Tout est clair. Nous n'enseignons pas des âneries. Jamais. On ne dit pas des choses parce qu'il faut dire. On sait qu'on est sur les réseaux sociaux. Et tout le monde nous suit, le monde entier nous suit. Donc ce qu'on dit là, c'est vérifié. Nous-mêmes d'abord avant de lire ça, on a d'abord vérifié ça. Tout a été authentifié, certifié, confirmé. Par eux-mêmes leurs propres sources, avant qu'on puisse présenter ça ici à l'écran. Vous voyez un peu? C'est ce qui fait que les musulmans ont peur de faire débat avec nous. Parce que nous sommes des chambres de preuves. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des érudits. Nous sommes des intelligences spirituelles. On a le Saint-Esprit. Et en plus de cela, nous sommes documentés, cultivés, instruits. Bible, Coran et sources islamiques. Mais là, tu vas nous prendre où? Jamais. Donc la seule échappatoire que l'on peut utiliser, c'est de dire qu'ils sont mal éduqués. On peut pas, ne faites pas débat avec eux. Ils sont pervers. Voilà la seule échappatoire. Sinon pour dire que tu vas venir, Bible, Coran sur la table, les sources islamiques sur la table, débat engagé, argument, il n'y a pas son musulman. Il n'est pas né. Le docteur Adou Magid, il veut fouetter ses fesses là. Il a mis dedans. Il a lancé des filles, il a vu ça, il dit, oh Thierry, tu es un ignorant. Il dit, je suis ignorant. Mais sur quel bas tu dis, je suis ignorant? Tu n'as même pas encore fait débat, moi tu dis, je suis ignorant. J'ai bombardé déjà tes élèves ici en Côte d'Ivoire partout. Ils se sont cherchés. Toi maintenant tu es venu tout près. Même quand on était au Cameroun, il était là. Il était là. Il était au mariage de l'autre, la cour s'appelle même. Il était au mariage de Mokhtar, Imam Mokhtar. On était à Douala ensemble. Il était là. Il n'est pas venu. Oh, je l'ai appelé plusieurs fois. Il dit non, que s'il est là, moi, il ne peut pas venir. Pendant qu'il est sur au Cameroun, il a fait un mois au Cameroun. 2 semaines à Yaoundé, 2 semaines à Douala. Et à Douala, il était là. C'est là-bas, Imam Mokhtar, il y a de Douala. C'est Imam Ali Sanga qui est frappé là. Lui, il est de Yaoundé. Quand il est fini à Yaoundé, il est descendu maintenant sur Douala. Il se cherche. Abdou Magui était là ce jour-là. Pendant des jours, il était là. Par exemple, on partait à la télé, on partait à la radio. Il était là. Il s'est cherché. Pourquoi il n'a pas dit non, l'enfant là, qui est venu de Côte d'Ivoire, de croiser, Dieu connaît un bagage qui est lourd. C'est derrière les maisons, ils vont sauter. Tu viens et tu frapponnes mal. Et quand ils vont te frapponner, on ne va plus entendre parler de toi. Comme il a fait à Ali Sanga. C'est comme ça. On va continuer, frère. Oui. La couleur de l'enfer. On dit le son est décalé. Hein? Il y a le son. Donc, vous voyez, essayez de voir les techniciens, essayez d'écouter pour voir. On dit le son est à décaler un peu. C'est le réseau? La phrase c'est que c'est le réseau. Sinon, si le son est décalé, il faut caler ça. C'est décalé, il faut décaler. Comment vous pensez? On vous dit de mettre les cœurs, c'est le réseau qui fait ça. Les gars sont en train de signaler. Frère, vas-y. La couleur de l'enfer. Voilà l'enfer qui a couleur. Il dit ça de la Torah ou bien de l'évangile. Tu as reconnu tout à l'heure la véracité de la Torah et de l'évangile. Donc, moi, si la Torah ou bien l'évangile ont fait mention de ça, au moins tu peux dire, tu peux faire cas de ça aussi. Ça. Mais non, même pas évoquer ça. Bon, toi, tu dis d'où? La couleur de l'enfer, vas-y. La couleur de l'enfer. Oui. D'après la Sunna. D'après Al-Timidi. Voilà, d'après la Sunna d'Al-Timidi, oui. Hadith. Oui. Numéro 2591. Hadith numéro